Et salut à toutes et à tous, ici Max Ostrat, coach des Miami Hydrogons pour cette ADL saison 9. J'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal, écoutez, puisqu'on se retrouve après 3 victoires déjà sur les 3 premiers matchs de cette saison régulière. C'est un excellent départ, parmi les meilleurs de la compétition. Il y a quand même d'autres coachs en 3-0, mais pas tous dans ma poule, donc ça fait quand même très plaisir. Face à Butter, face à Sed et enfin face à Braze la semaine dernière. Donc on va essayer d'ajouter une 4e victoire au palmarès, mais ça va être compliqué face à une draft de Kane et des Slavic Sizor qui a clairement envie d'en découdre. Kane qui est un joueur étranger mais qui a quand même l'habitude de jouer avec nous en DL française. J'ai déjà eu l'occasion de l'affronter, notamment à la DL. J'en étais sorti vainqueur assez largement. Je me souhaite d'avoir autant de chance cette fois-ci. On verra bien. En tout cas, il joue une draft très offensif, c'est un joueur qui aime jouer de façon agressive, vous allez le voir puisqu'il nous a sorti une draft composée de Palafin, Tapu Koko plus Jugulis, donc pour combiner avec le terrain électrifié, Cacturne avec Tri-Edge plus T-Bolt, donc pour pouvoir se soigner de façon prioritaire et profiter aussi un peu du terrain, Latias, Megastilix, Charizard avec le Terra Crystal Feu et le Terra Crystal Dragon, Bioware qui a quant à lui le Z-Move, Aurorus avec Quick Draw pour avoir des attaques prioritaires potentiellement plus Aura Sphere pour avoir un peu de coverage, Arbok avec Parental Bond plus Ceaseless Edge qui lui permet donc de poser 2 couches de spike d'un coup, et enfin Brumblegast pour le spin, lol. Donc c'est une draft qui est très menaçante, mine de rien, par la fin tout le monde doit s'y prêter. Coco plus Jugulis, c'est la même chose, et surtout c'est une draft qui est extrêmement flippante en termes de speed control pour nous, parce que Palafin et Charizard c'est quand même 100, Tapu Koko c'est 130, Jugulis il me semble que c'est 109 ou 108, Latias c'est 110, donc derrière il n'y a pas grand chose qui dépasse tout ça. Même Beware c'est quand même 60, qui peut être une spread, une spread. Selon la spread ça peut être assez chiant pour Iggy de le dépasser. Donc voilà, c'est une draft qui aime le speed control et qui a besoin de speed control pour exister, et c'est pour ça que je vais jouer un build assez orienté sur le bulk, puisque je ne pense pas pouvoir rivaliser avec cette draft sur la speed, sauf sur certains Pokémon. Du coup, je préfère miser sur le bulk et sur jouer une grosse bulky offense qui pourra potentiellement rendre les coups mieux qu'elle ne les subira. J'espère. En tout cas, ça commence directement avec un Pokémon très important, puisque je viens de le dire, il faut quand même un Pokémon qui puisse m'assurer un minimum de speed control, et ce Pokémon c'est Shinpao aka Walter White et son Choice Scarf. Donc décidément, jamais le même item sur Shinpao, jamais le même set. Ça sonne très bien, parce que ça veut dire que c'est un Poké qui est loin d'être redondant. Cette fois-ci, donc, je le sors Choice Scarf pour dépasser tout simplement toute la draft adverse. Tapu Koko, Choice Scarf, Jugulis sous champ électrifié avec le booster énergie speed, Latias Scarf, Charizard après une DD. Il peut essayer tout ce qu'il veut, il dépassera pas Shinpao sur ce match-up, puisque je le sors Scarf avec 216 en speed et la nature Jolly qui me permet de dépasser Koko, et donc inévitablement tout le reste vu que je suis Choice Scarf. Derrière j'ai le double stab Icicle Crash plus Crunch qui touche absolument tout le monde, et 2 petits coverage, pas de priorité cette semaine mais je pense pas que j'en ai spécialement besoin. Pour le coup j'ai Sacred Sword donc qui me permet de toucher Megastilix, et j'ai Psychic Fang qui me permet de remove les murs, je crois que ça fait ça, Psychic Fang de mémoire, je crois que ça casse les murs, donc si jamais il joue un Coco Light Clay ça peut être intéressant. Et derrière, surtout, je touche le Beware avec une neutralité sur Coco. Et ça, c'était important pour moi parce que si à chaque fois il utilise Beware pour gérer Shitpao, ce qui est ma théorie, et que derrière il veut Hard sur Coco parce qu'il a peur d'un Sacred Sword, si je me place et qu'il est en range, typiquement je peux taper Psychic Fang et je chope le Coco. Ça peut aussi me permettre d'éviter de me faire avoir par une Chople Perry Beware, parce que je sais que Kane est vraiment friand de ce genre de petits lures, donc ça me permet d'être un peu plus safe. Malheureusement j'ai pas la nature rigide, mais bon, j'ai quand même 252 EV en attaque pour taper le plus fort possible, et enfin les 40 restants en HP pour avoir un peu de bulk, et évidemment comme d'habitude les PV impairs, on le répétera jamais assez. On continue directement avec Phoenix Squishy qui lui va me permettre d'avoir un peu plus d'assurance défensive, notamment face à ce Palafin qui fait extrêmement peur. C'est pour ça que je joue Payapa Berry pour tenir un Zanetbut de Palafin, et pourquoi pas s'il est déjà mort un Psycho de Latias. Donc ce set qui va avoir pour objectif de checker le Palafin avec Recover, Sludge Bomb qui me permet aussi de toucher Coco, Cacturne, de tenter un poison sur Latias ou Palafin, je crois en ma chance, j'ai envie de tenter cette semaine, puisque de toute façon Toxic ne passera pas derrière un sub, parce que j'ai assez
j'ai plutôt peur que ces deux-là me sortent un sub. Donc je vous avoue que Toxic c'était pas la meilleure solution. Et enfin Skull pour tenter du coup la burn, pourquoi pas sur un Beware et surtout toucher Mega Steelix qui est très très chiant. Hein. On l'avait vu la semaine dernière, je m'étais plaint du match-up de Steelix face à moi. Bah, cette fois c'est Mega Steelix, donc encore mieux. Donc pour le coup, je ne me voyais pas ne pas le toucher avec Toxa. Et en dernier move, alors petite surprise, je ne joue pas Ace, tout simplement parce que je m'attends pas à avoir beaucoup de setup du côté de Kayn, justement à cause de Ace qui est quand même... enfin, je veux dire, sur les premières semaines, j'ai quand même sorti beaucoup de Odino avec Encore et de Ace Toxapex, donc je le vois pas trop sortir du setup pour rien. Du coup, je le vois plus sortir notamment à cette clonage de Palafin. Comme ça, il peut pas se faire burn. Moi, je peux pas lui casser un sub, peu importe ce que je fais. Hein. J'ai tenté beaucoup de calques, c'est pas possible. Sauf potentiellement avec Gunshot, mais j'ai pas envie de tenter les miss. Donc, pour le coup, si je peux pas lui casser un sub, bah, lui, il peut jouer tranquille. Et derrière, en fait, il peut juste spammer les Enet Butts pour tenter de gagner le duel. Après, pourquoi pas, il pourrait être même Protective Pads pour essayer de pas avoir le Rocky Helmet. Enfin, voilà. Il a pas mal de solutions avec ce Palafin. Et du coup, je me suis dit, bah, s'il veut jouer au clonage, sur le tour où lui, il clone, ou s'il est déjà derrière un clone et qu'il me fait Zenithblood, bah moi j'ai la Payapa et derrière avec Iron Def en fait il me passe pas. Même s'il me tote après, je devrais plutôt bien m'en sortir et surtout je devrais pouvoir Revenge Kill derrière, c'est pas la fin. Vous allez voir que j'ai quand même d'autres options pour lui, donc c'est une option qui est assez safe, qui a surtout pour objectif de l'empêcher de me faire chier avec un set sub. Du coup, les EV évidemment, hein, on maximise les PV, on maximise la défense et on a un peu de speed up, je crois que c'est pour pas tout à fait se faire de HKO par Jugulis ou quelque chose du genre. Je sais plus tout à fait pour le coup, mais je crois que c'est dans ces eaux-là. C'est dans... Ok, donc on va pouvoir enchaîner avec directement le Landorus Saika Avatar 3 avec la veste de combat qui est là pour le coup pour gérer beaucoup de choses dans la draft adverse, qui est là pour gérer potentiellement un Charizard spécial, surtout gérer Tapu Koko et Jugulis, parce que ces deux-là, qu'est-ce qu'ils sont relous pour ma draft, donc je préfère jouer un Lando qui peut vraiment les emmerder pour le coup, puisqu'il a accès à la veste de combat avec un gros bulk, hein, 196 en HP, ça me permet voilà, de plus ou moins bien tenir ces deux-là, je dis plus ou moins parce que Jugulis Spec c'est quand même un sacré délire offensivement, mais vu que c'est quand même un Pokémon offensif, ce n'est pas son seul job et vous allez voir que j'ai de quoi le heal de toute façon. On a donc Earth Power, U-Turn, Smackdown. Ce trio-là, ça permet de gérer à peu près toutes les situations avec ce Landorus. Ça me permet de gérer le Hard Jugulis, le Artias et le Hard Charizard, puisque derrière je fais un Smackdown et derrière je peux taper Earth Power ou Sandsear Storm, qui est là tout simplement pour maximiser les dégâts si j'en ai besoin, notamment face à Mega Steelix Full SPDF. Bah, des fois, si je veux venir Revenge Kill après du Momentum ou après un double switch, bah, le problème c'est qu'il va me falloir quand même un move qui tape très fort, parce que vous allez voir, je suis pas full attack XP, donc je préfère jouer Sandsear Storm qui en plus peut tenter la burn sur le Beware ou sur le Palafin Hero, donc c'est tout BNF, même si on a mis la semaine dernière, on y croit pour cette semaine. Earth Power, donc voilà, ça me permet de toucher de façon safe, on va dire, les Pokémon comme Tapu Koko, Beware, Latias une fois qu'il est Smackdown, etc. C'est un move un peu plus safe, mais qui du coup fait les dégâts sur les Pokémon offensifs. Et enfin, si jamais ce Landorus n'a plus de vie pour pouvoir taper après le Smackdown sur Tias ou sur Charizard, je joue en dernier move U-Turn, voilà, pour quand même gagner le momentum. J'ai pas besoin de jouer l'interaction avec Smackdown, juste je fais un U-Turn et c'est complètement gratuit. Donc concernant la répart, je vous l'ai dit, on a du bulk, du coup il a fallu sacrifier un peu de speed et surtout un peu d'attaque SP. Les 164 en attaque SP, alors c'est pour des rolls sur Mega Steelix, j'en suis quasiment sûr. Donc là pour le coup je peux pas vous dire les rôles exacts, je crois pas les avoir, je sais pas, peut-être je vous les mettrai à l'écran, je sais pas, on verra. Mais c'est pour avoir un rôle particulier, enfin rien de spécialement intéressant. Et les 148 EV en speed avec la nature Asti, donc plus speed, ça me permet de dépasser un Palafin ainsi qu'un Charizard qui eux voudraient dépasser un Rotom full speed, parce qu'ils vont partir du principe que Lando sera probablement full speed pour les dépasser, donc s'ils doivent chercher à dépasser un Poké, ce sera davantage un Rotom, je pense, qui serait full speed, et notamment Charizard qui voudrait dépasser un Rotom Scarf. Je pense qu'il voudra quand même avoir cette répart pour avoir un peu de bulk. C'est pour ça que si jamais il joue cette répartition-là, bah Lando pourra tout simplement les dépasser et leur faire très très mal. On continue directement avec un peu
Ma solidité défensive, hein, clairement sur ce match-up, c'est Cure or Insecure. Encore une fois, le Odino méga qui va être super intéressant avec son Wish Protect. Avec une répartition, je vais en parler d'abord de la répartition, puisque bon, les attaques, il n'y a pas grand chose à dire. 252 EV en HP et les 200 EV en SPDF avec une nature calme, ça me permet de gérer Coco Specs très très bien. Je gère aussi le Jugulis, je gère excessivement bien le Latias, je gère potentiellement le Palafin aussi. Selon le set, je peux pas trop mal m'en sortir, même si c'est pas ma première réponse pour le coup. Je peux gérer aussi Charizard, tant que ça terra pas, pour le coup. Et si ça Terra Dragon, je le gère bien, mais bon, je m'attends vraiment pas à un Terra Dragon pour le coup. Le Terra Feu, bon, je peux plus ou moins m'en sortir, à voir, ça dépend. Donc clairement, c'est un set de Odino qui est super polyvalent et qui peut me permettre de gérer beaucoup de choses dans la draft adverse. Je gère aussi Aurorus, hein. C'est à noter mine de rien, parce qu'on sait jamais ce qui peut nous sortir. Ça peut être intéressant de sortir Aurorus face à Toxa, un potentiel Rotom ou Landorus notamment. Donc pourquoi pas, en plus ça touche Water White, donc why not. En termes de coverage, j'ai opté pour Dazzling dans un premier temps, puisque évidemment Bewear plus Jugulis plus Latias plus Cacturne ça kiffe pas. Même Coco ne vient pas dessus de façon complètement gratuite. Et derrière, on a le T-Bolt parce que le champ électrifié va nous permettre d'en profiter un maximum. Donc, il me semble que je dois HKO Palafin souterrain électrique avec le Thunderbolt. J'en suis quasiment sûr. En tout cas, je lui mets des bons dégâts quand même déjà avec Thunderbolt de base. Et je peux tenter une para en plus qui me ferait beaucoup de bien. Même chose pour le Jugulis, mine de rien. Si à un moment je dois anticiper l'arrivée d'un Jugulis, pourquoi pas faire un petit T-Bolt safe sur le Palafin ou sur le Charizard dès que ça touche Jugulis. Donc c'est globalement un coverage qui me convient bien, pas de Ice Beam, je pense que Tonnerre pour le coup est trop important, il ne faut pas laisser ce Palafin se placer, et comme je l'ai dit, je vois davantage un Palafin clonage venir, donc ça me permet de casser le clone, peu importe sa répartition. On enchaîne avec un Pokémon qui va encore une fois pouvoir profiter des Wish de Odino, hein, comme c'est le cas pour Lando, comme c'est le cas pour Toxa. C'est Rotom Let Him Cut qui se ramène pour une fois avec un set un peu plus banal que d'habitude. Du moins banal, pas complètement, mais au moins il a les leftos. Il a un item pas trop random pour une fois. Donc je le sors avec Defog Nasty Plot. Alors déjà c'est un peu chelou, mais oui je joue Defog plus Nasty Plot parce que j'ai pas besoin en fait... j'ai besoin d'un slot Defog et à la fois j'ai pas vraiment besoin de Pain Split ou d'autres choses. Donc je joue ce set là. Nasty Plot plus Leaf Storm comme la semaine dernière, c'est pour Mega Stylix, hein, c'est pour ça que je suis quasiment full attack SP avec la nature modeste. C'est pour mettre un maximum de dégâts à Mega Stylix tout en pouvant one shot Coco selon sa répartition. Donc ça fait quand même très plaisir. Le discharge, ça me permet de toucher évidemment pas la fin sans avoir des chances de miss. Et ça me permet de choper également potentiellement une paralysie face à Mega Latias, surtout que je joue le Terra électrique, donc ça peut me permettre d'avoir de super dégâts franchement sur le Latias, et vu que le rôle de ce Rotom ça va essentiellement être aussi de gérer Coco, pour le coup je n'ai pas trop besoin du Terra style qui me servirait surtout face à Latias, mais de toute façon Latias a accès à Mystical Fire maintenant, c'est un peu le même délire que Fluttermane la semaine dernière, ça ne me sert à rien d'avoir un Terra style pour avoir un Terra style, autant booster les dégâts et continuer à avoir ma résistance électrique face à Coco. Derrière, donc voilà, full attack SP pratiquement 232 EV, ce qui me permet quand même d'avoir 24 en SPDF plus 252 en HP pour très bien gérer le Coco Specs et pourquoi pas aussi pas trop mal gérer le Jugulis si jamais j'ai Terra, je peux bien tanker les Hurricanes. Et enfin, pour compléter ce team building de la week 4, je ramène Exagile, évidemment Aiggy Ambient Royalty, avec encore une fois les leftovers, le double staff Flash Cannon plus Shadow Ball qui vient toucher absolument tout le monde, King Shield parce que vous allez voir que j'ai une réparte complètement what the fuck et surtout très défensive, et enfin j'ai Magnetrize qui va me permettre comme la semaine dernière de gérer le Stylix, ça peut gérer un séisme de Tias et surtout un séisme de Bewear, donc ça fait quand même vachement plaisir. Pourquoi pas le Earth Power de Jugulis aussi, même si je pense pas que Earth Power se ramènera spécialement face à ma draft, vu que Dark Pulse au global est meilleur. Donc ce Aiggy qui a une répart très bizarre. Déjà je joue le reste pour avoir plus de Stain Power. J'ai les 252 en HP et 32 en défense. Ça me permet de gérer globalement très bien le Palafin, même s'il est héros. Tant qu'il n'est pas de Choice Band, je le gère plutôt bien. Derrière, 216 en attaque SP, ça me permet de maintenir la pression parce que
un set de Aigui qui gère bien les coups, c'est bien, mais il faut les donner aussi. C'est ce qui génère justement énormément de pression. D'autant plus que ce Aigui ne dépasse pas grand chose dans la draft adverse, voire quasiment rien. Donc l'intérêt, c'est justement de pouvoir mettre une énorme pression de cette façon. C'est-à-dire, moi je vais tanker ton coup, mais par contre, je vais te mettre une énorme barre. Et surtout derrière, j'ai Audino qui peut wish, donc c'est super intéressant. J'ai la nature plus PDF, nature calme, puisque j'ai pas d'attaque physique, mais j'ai pas de V en SPDF tout simplement parce que ça me permet d'encaisser Coco. Je n'ai pas besoin de V pour très bien tenir Coco et Tias avec cette répartition. Même Tias Mystical Fire me fait vraiment pas grand chose pour le coup, et avec les leftos, je m'en sors très très bien. Et enfin, j'ai les 8 en speed qui peuvent me permettre de dépasser un Beware qui serait pas investi ou qui serait 4V. Ce qui peut être le cas si jamais il me sort un Beware full PV full def pour gérer Shinpao, ce qui n'est pas complètement improbable pour le coup. Donc Aigui, ça peut vraiment faire du bien. Et il s'inscrit également dans ma stratégie de jouer à fond la carte du bulky offense. Donc on a un Rotom qui est bulky qui tape fort, on a un Aigui qui est bulky qui tape fort, on a un Londo qui est bulky qui tape fort. Donc l'intérêt, c'est justement d'utiliser tous les moments où lui va penser qu'il a un free shot offensif avec Jugulis, avec Coco, avec Tias. Tous les moments où il va penser qu'il a un free shot, qu'il va se dire ok, je vais mettre 70% à un poké où il va ramener son poké def, bah non, moi je vais stay in et je vais lui mettre une énorme barre à la place. Donc ça peut vraiment faire plaisir. J'ai Audino qui me permet d'utiliser cette strat de façon récurrente, puisque je peux les wish un peu à l'infini. Je gère globalement un bon panel de poké, je trouve. On a quand même Funny Squishy qui va être là pour gérer le Palafin. Et lui, c'est le rôle le plus important parce que Palafin, c'est vraiment game breaker si jamais il arrive à se placer. Donc, on fait en sorte qu'il ne passe pas Toxa. Et enfin, on a le Shinpao qui va être là pour gérer le speed control. Donc, sur le papier, je pense qu'il y a moyen de le faire. J'espère, parce que ça ferait vraiment du bien pour la qualif, voire assurer la qualif d'avoir cette 4ème victoire. En tout cas, pour voir ça, il va falloir se retrouver demain pour ma vidéo commentée du match. C'était Max Dastrat, à la prochaine!